Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Ça y est, la Togo, le sample est arrivé. On va pouvoir le découvrir ensemble. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que elle est épatante. Alors, tiens, vas-y, approche-toi, approche-toi. Bon, ce qu'on peut voir déjà, on ira vers le haut après. On va avoir un garde-boue qui est quand même arrière assez stylé. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vois, en plus, au niveau plastique, il est quand même assez costaud. Niveau fixation, par contre, seul bémol, bon, c'est à l'intérieur. Ok, donc il y a en fait, c'est directement vissé à l'intérieur. Donc on sera peut-être moins embêté que risque en fait, tu vois, quand il y avait la vis par-dessus où ça cassait. Donc quand même, au final, c'est un petit plus. Les pneus 9 pouces avec chambre à air, donc c'est les nouveaux pneus. Ben, quand même assez robustes comparé aux précédents qu'on avait comme sur les Mini. C'est les mêmes pneus que la Pop. On va avoir donc du coup sur le garde-boue arrière, on a donc du coup le petit feu qui va s'éclairer plus quand on freine. Et également on va avoir donc les clignotants qui se mettent en mode warning. Alors au niveau des caches écrous, ben, en fin de compte ils ont mis directement des caches en plastique, hein, tu vois, pour bien protéger. La béquille, et ben, on retrouve un petit peu la béquille, tu vois, comme sur la mini bimoteur, hein, donc béquille renforcée. La poignée qui fait qu'elle pied à l'arrière, tu as une bonne prise en main. Tu vois, sur la Mini, tu avais un peu de mal pour la prendre. Là, en fait, c'est bien droit en dessous. Tu vois, ils ont mis assez de longueur et du coup, tu as une bonne prise en main. Ensuite, amortisseur arrière. Donc, du coup, c'est pas comme sur les Mini 4 Pro. Donc, tu as une bonne, en mon avis, tu vas avoir une bonne suspension. Ça, on va voir ça juste après. Ensuite, donc, protection silicone sur le deck, protection silicone sur le cale-pied. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un petit coup d'éponge pour nettoyer. Et puis en plus, ça fait comme si tu avais une petite semelle dans la chaussure. Au niveau du système de pliage, qu'est-ce qu'on va retrouver? La goupille de sécurité comme la Mini. Donc, on la tire, on la tourne d'un quart de tour. Et ensuite, un coup sec en arrière. Et on plie. En termes de poids, en fait, on va être entre 23 et 24 kg selon le type de batterie. Donc là, pour déplier, bien sûr, je relève légèrement la colonne, je baisse, je pousse en avant et je remets ma goupille de sécurité. Donc, à l'avant, bien sûr, frein tambour, normal, important quand même de frein. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est un amortisseur également à l'avant, donc pour une bonne suspension. Ensuite, on remonte, et ben, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un petit phare. Ah oui, quand même, très pratique quand même pour pouvoir éclairer la nuit, parce que c'était bien d'être vu, mais si on peut s'éclairer la nuit pour rouler, c'est encore mieux. Ensuite, hop là, au niveau guidon, qu'est-ce qu'on retrouve comme équipement? On va avoir le bouton pour les lumières. Ici, on va avoir donc les clignotants. Donc, clignotant, ce qu'on peut voir, ça va clignoter devant, derrière. Donc, ça c'est top. Ensuite, bouton marche arrêt. Et bien sûr, donc écran. Donc là, ça va être l'écran i2, hein, comme on a sur la Dualtron Pop. Après, sur la Mini, c'est le i3 connecté. Et les autres, après, on passe sur du i4. Pour l'appareillage, donc du coup, on va directement sur l'application Mini Motors, qu'on aura téléchargé juste avant, créer son compte. Et on va aller sur Setting, Initialize Device. Donc là, on cherche le modèle de trottinette, la Togo, confirmer. Donc celle-ci, c'est la Togo 48 volts. Voilà, c'est avec succès. Donc là, du coup, vous avez la trottinette qui s'éteint. Donc là, du coup, il faudra la rallumer. Et une fois qu'elle va être rallumée, vous allez sur Device, cherche scooter, Togo, confirmer. Et là, vous n'aurez plus qu'à rentrer le numéro de série. Et une fois que le numéro de série donc, est enregistré, vous pourrez donc mettre 4x0 pour le code d'origine et après mettre directement 2 fois un code qui vous permettra de pouvoir bloquer la trottinette via un code. Et puis après, vous aurez donc possibilité de mettre éco, mode pas,
donc tout ce qui est en fait possible. Les poignées, donc nouvelles poignées. On était habitué avant aux poignées ergonomiques comme on avait chez Mini Motors. Là ils ont mis des poignées rondes. À mon avis, je vais peut-être avoir de la demande pour ces poignées-là parce qu'elles sont quand même confort. Confort et en plus assez épaisse. Donc pour moi, c'est un bon maintien. Au niveau guidon, c'est un guidon fixe qu'ils ont mis dessus. Après, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu un guidon pliable, mais après, on ne peut pas tout avoir. Hein. Pour le klaxon, on retrouve la petite clochette de la Mini. On a les catadopes, d'ailleurs, également présents sur les côtés ici. Et au niveau garde-boue, ce que je regardais, donc là, du coup, le garde-boue, il est bien éloigné de la roue. Donc, tu n'as pas de risque de frottement, tu vois, entre le pneu et le garde-boue. Et également, le garde-boue arrière, tu vois, il va quand même assez loin. Donc, au niveau des projections d'eau, tu ne devrais pas être embêté parce qu'en plus, elle est IPX5. Donc, c'est quand même une trotte qui sera étanche. Le port de charge, donc un port de charge. Le port de charge qui est ici, voilà. Et puis, pour les caractéristiques, en fait, donc c'est une trotte qui va être proposée en 4 versions. Donc ça veut dire qu'il va y avoir la 36 volts en 7,8 ampères, la 36 volts, la 12 ampères. Donc là, en termes de poids, on va être à peu près dans les 23,5 kg. Attention, en termes de puissance, sur la 36 volts, on va être dans les 420 watts. Après, on va être sur de la 48 volts. Là, ça m'intéresse un peu plus. Ce modèle-là, c'est la 48 volts. 48 volts, donc il va y avoir la 12 et la 15 ampères. Et là, en termes de puissance, on va être à 650 watts. Donc là, c'est quand même plus intéressant quand même. Et puis de toute façon, on va faire un test extérieur pour voir un peu la puissance que ça a et quelle vitesse que ça monte en terrain privé, terrain débridé et dans une pente, voir si ça a quand même la puissance ou pas. Mais juste avant ça, ce qu'on va faire, on va quand même mesurer hauteur guidon, hauteur deck, voir un petit peu. On va comparer avec la Mini, par exemple, que j'ai derrière moi. On va prendre la Pop. Comme ça, on va avoir les 3 modèles, l'un à côté de l'autre, pour comparer. Alors, au niveau de la Togo, en termes de deck, on va être donc ici jusqu'à l'avant, jusqu'au cale-pied, on va être à 43,5 cm. Sur la Mini, on était à 42 cm. Donc au final, elle n'est pas si courte que ça. Bon, après, bien sûr, là, on est à 49 cm sur la Pop. En termes de largeur, on va être donc là à 17,5 cm. Là, là, on est à 19 cm. Et sur la Pop, on est à 20 cm de largeur. Au niveau hauteur guidon, donc on va être à 96 cm sur la Togo. Ensuite, 98,5 sur la Mini. Et sur la Pop, on va être à 98,5. Donc, on va être un peu plus petit sur la Togo. Au niveau hauteur guidon, largeur, de toute façon, c'est le même que la Mini. Donc là, on est à 61,5. Et là, pareil, 61,5. En fait, on est sur les mêmes largeurs de guidon. Donc là, même largeur que la Mini. Et par contre, moi, ce que j'aime bien sur ce guidon-là, c'est qu'il est un peu profilé. Donc en fait, au niveau conduite, c'est quand même... Moi, j'aime bien quand même. Bon, allez, les gars, on passe au test. Bon, les gars, c'est bon, là, direction de test de la Togo, là, voir un petit peu ce que ça donne. Ça marche pas si mal, en fait. Au niveau accélération, allez, on va essayer dans la petite côte, là. Là, je l'ai réglé full au niveau puissance. Parce qu'on va voir ce que ça donne. Alors. Bon, en tout cas, comme elle est légère, du coup, elle a pas de mal à monter. Et puis avec son petit guidon, elle est assez pratique au niveau de la conduite. Après, c'est vrai que ce qui fait drôle, c'est au niveau du compteur. Du coup, le compteur, il est vachement vers l'arrière. Ça, c'est... J'aurais bien vu le compteur ou vers l'avant. Après, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Bon, elle est quand même bien équipée, il y a 2 freins. Les pneus sont assez larges pour une bonne tenue de route. La suspension a l'air de bien faire son travail, en tout cas. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est le cale-pied. Il est bien placé. On va voir un petit peu là. On va positionner. Ouais. Le cale-pied, en fait, il ne vous casse pas le pied. Elle manque un peu de longueur au niveau deck. Mais après,
Ça joue sur le poids, ça joue sur la taille de la trottinette, donc ils ont voulu faire quelque chose de compact. Donc c'est vrai que la pop a l'avantage d'avoir quand même un deck plus long. Et là pour une petite trotte étanche, vraiment l'entrée de gamme maintenant de chez Motors, c'est un réel plus. Et puis au final, c'est vrai que je vais être... quand je vais l'utiliser, pour moi c'est vrai que j'aurais plus à avoir le pied sur le pied, je pense. Là ce que j'ai envie c'est de la tester, voir un peu en vitesse de pointe ce qu'elle donne en débridé là sur terrain privé. On va voir ça de suite. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que au niveau de la pente, elle peine pas du tout. J'étais au feu, encore dans la pente, je redémarre. Bon certes je suis réglage full, elle reprend direct en fait de la puissance. Au niveau suspension, on a une réelle suspension. Les deux suspensions travaillent correctement. Donc là du coup au niveau suspension top, maniabilité, avec ce guidon là comme la Mini, on va avoir une bonne maniabilité. Le seul bémol c'est pour moi au niveau de l'affichage compteur, mais ça après bon ça c'est pas trop gênant. De toute façon ce qu'on veut c'est qu'elle soit étanche, maniable, un bon freinage, bonne stabilité, bon amortisseur. Et puis là on passe de suite au deuxième test. Ok les gars c'est parti, du coup petit test sur route fermée pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez go. Bon, qu'est-ce que ça donne? Elle monte vite hein, quand même. Hein. 37, 39, 40. Donc là, de toute façon, elle est annoncée pour 40 km/h. Je dépasse pas les 41. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est maniable. Et puis, les poignées sont assez grosses. Donc, du coup, il y a un bon maintien au niveau des poignets. Donc, ça, c'est pas mal. Le guidon, la forme, elle est sympa. C'est un peu plus bas, certes, au niveau du guidon, mais moi, ça me dérange pas trop quand même. Je suis assez habitué à la conduite du Altron. La suspension, elle fait bien son boulot. Après, ça reste une petite trotte, attention. Hein. Pas avec une grosse autonomie. Mais par contre, elle marche quand même assez bien. Hein. 41. Wouhou. Ça fait plaisir. Alors après, la 36, on ne montera pas du tout cette vitesse-là. Hein. La 36, il faudra compter 30 km/h maximum. On a compté quand même à 42. Bah écoute, annoncé pour 41 km/h. Ouais. Dans la montée là, j'étais à 42 km/h. Okay. Au niveau de la suspension, elle fait très bien son boulot. Maniabilité, bonne maniabilité. La forme du guidon, moi personnellement, j'adore. Après, certes, par contre, tu vois ce que je te disais encore tout à l'heure, c'est que je suis obligé de baisser la tête pour voir la vitesse à laquelle je roule. Ça non plus, c'est pas non plus trop rédhibitoire. Au niveau de la position du bouton, il est facile d'utilisation. Il y a deux freins, donc par rapport au poids de la trottinette, c'est vraiment adapté, aucun problème. Et puis au niveau de la taille des roues, c'est du 9 pouces, mais assez large, donc tu as une bonne tenue de route. Et puis le système de pliage, assez simple, tu vois. Je pousse un peu, donc je pose le pied sur le cale-pied, je pousse un peu vers l'avant, hop, je dégoupille, clac, je tire en arrière. Et puis là, en termes de poids, c'est portable, tu vois. Donc pour le gars qui prend les transports en commun, ça va être un gros plus. Donc pour moi, cette petite Togo, elle est très bien. Je suis vachement content de pouvoir l'essayer et puis donner mon avis. Après, après ça va dépendre de ton usage. C'est-à-dire que si tu as besoin vraiment de tester de Altron, découvrir, ça peut être un super modèle qui est étanche en plus dans la nouvelle gamme. Donc super nouveauté. Au niveau du feu, bon, ce qu'on peut voir, je sais pas si on va voir la caméra là, que ça éclaire quand même. C'est pas un gros feu, c'est pas hyper puissant, mais ça éclaire quand même. Ok les gars, donc du coup cette trotte très bientôt disponible, bien sûr, les précommandes elles sont déjà en place. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à passer un petit coup de téléphone ou un petit commentaire. Et puis si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, si tu es nouveau tu peux t'abonner et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.